Je vais maintenant vous parler de la notion de chute en physique, parce que le terme de chute n'est pas exactement le même que dans la vie de tous les jours. Donc en physique, le système étudié chute lorsqu'il n'est plus maintenu par un système extérieur, c'est-à-dire lorsqu'il est lâché. Mais attention, pour l'instant, il n'y a pas de grosse différence. Il est possible d'avoir des chutes dans toutes les directions possibles, c'est-à-dire vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche. Il n'y a aucun souci pour avoir des chutes dans toutes les directions. Donc je vous en dessinerai quelques-unes de chutes. Tout dépend en fait de l'action mécanique, c'est-à-dire la force appliquée sur le système étudié avant la chute, c'est-à-dire avant qu'il ne soit plus maintenu, c'est-à-dire juste après qu'il soit lâché. Donc en physique, on parle aussi de chute libre. La chute libre, dans la vie de tous les jours, ça correspond à une partie du saut en parachute, c'est-à-dire le moment où on n'a pas encore ouvert le parachute. On a sauté de l'avion, on n'a pas encore ouvert le parachute. Ici, je ne parle pas de la même chose. C'est quand le système étudié n'est soumis qu'à une seule action mécanique, son poids. Et bien sûr, quand ce système n'est soumis qu'à son poids, il va être en chute, parce qu'il n'est retenu nulle part, donc il n'y a pas de force qui le maintient, donc il est forcément en train de chuter. Et s'il n'y a pas de frottement en plus, alors on dira que la chute est libre. C'est ça en fait. Une chute libre, c'est une chute sans frottement en physique. C'est ce que je vous dis en dessous. Dans le cas d'une chute libre, vu que la seule force qui s'applique, c'est le poids, ça veut dire que les frottements n'existent pas, les forces de frottement n'existent pas, ou pour être plus précis, sont négligées. Elles sont très très faibles et donc on peut les oublier. Maintenant, pour redessiner quelques petites chutes. Donc nous allons imaginer cette balle, et cette balle, nous allons la faire chuter. Donc il faut bien repérer le moment déjà où la chute a lieu. C'est-à-dire que là, si je vais dessiner, et vous connaissez mes talents en dessin, une main, à partir du moment où la main a lâché la balle sera considérée comme en train de chuter. Quand la main touche la balle, il existe une autre force que le poids qui est appliquée sur la balle. C'est une force qui va être dirigée soit vers le haut, soit en oblique comme ça, soit vers le bas. On peut lancer la balle vers le bas. Et ces forces ne sont pas à prendre en compte lors de la chute. Donc en fait, pour oublier cette force, on va simplement imaginer étudier l'objet à partir du moment où il a quitté la main. C'est-à-dire que la main n'existe plus. Et la force qu'il y a eu au départ, qui a été fournie par la main, a apporté un mouvement à la balle. Et donc cette force n'existe plus. Il reste donc une seule force, c'est le poids appliqué sur la balle. Et suivant comment la balle a été lancée, si elle a été lancée avec une vitesse vers le haut, alors la balle va monter puis descendre. Ou alors, si on a simplement laissé tomber la balle, on va avoir une chute qui va simplement, la balle va simplement descendre. Si on a poussé la balle vers la droite, la balle va chuter comme ça. Bref, tous ces mouvements dont je viens de décrire les trajectoires sont des chutes. Parce que la balle n'est plus maintenue par aucune force. Et ici, elle n'est soumise qu'à son poids, donc ce sont des chutes libres même. S'il y a par exemple beaucoup de frottement, donc pour avoir beaucoup de frottement, c'est simple, il suffit de prendre un objet, un système assez léger, comme un volant de badminton ou une balle de ping-pong, et de les faire chuter. Et là, en plus du poids, on aura les forces de frottement qu'on ne pourra pas négliger, et là, ce ne seront plus des chutes libres, mais des chutes, simplement, à étudier. En sachant qu'en seconde, on va plutôt étudier les chutes libres, c'est-à-dire on va considérer dans tous nos mouvements que seul le poids est la force qui s'applique sur la balle lorsqu'elle est en train de chuter.